Dans un contexte de tension régionale, la Confédération des États du Sahel, AES, a été créée le 6 juillet, suscitant des inquiétudes quant à son éventuel départ de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une mission diplomatique du Parlement de la CEDEAO s'apprête à séjourner au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour des négociations cruciales avec les autorités de l'AES. Le vice-président de la CEDEAO, Benjamin Kalou, également président de la Chambre des représentants du Nigeria, a déclaré, je cite, nous allons leur ouvrir les portes pour qu'ils reviennent dans la famille. Nous avons besoin d'eux. Fin de citation. Quels seront les enjeux d'une telle mission sur la décision des pays de l'AES? Oui, forcément, je pense que ça va faire bouger les lignes, dans le sens que peut-être pas pour revenir tout de suite à la CEDEAO et sur notre décision, mais au moins pour permettre le dialogue, de discuter des conditions de collaboration, mais en tout état de cause, en voisin, on est obligé de collaborer, de s'entendre, donc la vertu est toujours dans le dialogue. Le départ de ces trois pays de l'institution régionale aura des impacts négatifs sur de nombreux plans, notamment économiques, la libre circulation des biens et des personnes entre autres. La sortie de l'AES pourrait perturber ses efforts d'intégration et compromettre les avantages économiques pour tous les États membres. Tous l'ont reconnu, enfin tous qui sont arrivés après ont reconnu que la CEDEAO n'a pas joué son rôle, que la CEDEAO pouvait avoir une posture autre que celle qu'elle a eue, mais en tout état de cause, cette crise, que l'AES sorte ou reste, ne laisse pas la CEDEAO indifférente et ce ne sera plus la CEDEAO que nous avons connue. La CEDEAO est une voix importante sur la scène internationale. La perte de l'AES affaiblirait la position de l'Afrique de l'Ouest dans les forums mondiaux. Cette mission du Parlement de la CEDEAO sera cruciale pour le maintien des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Surtout que le dernier sommet de l'organisation sous-régionale tenu le 7 juillet 2024 à Abuja a mandaté le président Faure Gnassingbé du Togo et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal comme facilitateurs.